Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Je suis le révérend Jean Colinzois. Une fois de plus, je viens me joindre à toi pour qu'ensemble nous puissions élever le nom du Seigneur, commander ce matin, prendre possession de cette journée, commander 2026 devant nous, prendre possession de 2026. Hier, nous avons commencé à exhorter les uns et les autres à semer. Semer, Dieu veut que tu comprennes que tu es un semeur sorti pour semer. Ça, c'est la parabole du semeur qui en parle. Et hier, nous avons lu dans Luc au chapitre 8, verset 11, la parole de Dieu déclarait, la semence, c'est la parole. Bien-aimé, c'est par la parole qui sort de ta bouche que tu donnes une direction à ta vie aussi. Il faut que tu comprennes encore, je t'exhorte ce matin, l'extrême importance de la parole qui sort de ta bouche. Nous ne pouvons pas prendre possession sans la parole. Nous ne pouvons pas prendre possession la bouche fermée. Nous ne pouvons pas exercer notre domination sur nos circonstances, sur l'ennemi, la bouche fermée. Dieu t'a armé de la parole pour qu'au travers d'elle, tu t'imposes. C'est par elle que tu exerces ton autorité. C'est par elle que tu bénis, que tu maudis. C'est par elle que tu établis des programmes. Le Seigneur est présenté, lui, Jésus-Christ, dans Apocalypse 19, comme un homme en qui, dans la bouche duquel une épée pointue surgit. Et on décrit cette épée comme la parole, parce qu'elle est l'épée de l'esprit. L'épée qui sort de la bouche de Jésus dans Apocalypse 19, c'est la parole. Est-ce que tu sais que toi aussi, le Seigneur t'a muni d'une épée, il a muni ta bouche d'une épée, et cette épée, c'est des paroles de foi qui sortent de ta bouche et par lesquelles tu poignardes dangereusement l'ennemi de ta destinée. Tu ne peux plus te permettre de rester la bouche fermée. Une fois de plus, bonjour. Ça, c'était l'exhortation d'hier et c'est dans cette lancée que je continue encore ce matin. Si quelqu'un dort encore tout autour de toi, réveille-le, connecte quelqu'un, informe quelqu'un tout autour de toi, bénis le nom du Seigneur. Et ensemble, nous prions, nous célébrons le nom du Dieu très haut. Père, nous te rendons grâce. Tu dis merci avec moi lorsque tu ouvres la bouche avec moi. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui nous donnes d'être debout ce matin. Nous respirons. Nous sommes les privilégiés que tu t'es choisis dans ta présence ce matin pour élever nos voix. Pour cela, nous te disons merci. Tu as dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et puis je respire. Pourquoi ne pas louer le Seigneur, mon Dieu? Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, je veux que tu m'écoutes une minute. Prête-moi attention, une petite minute ce matin. Donc, continuons dans la même lancée. Je veux que tu regardes un peu dans Jérémie chapitre 23, verset 29, ce qui est écrit. Jérémie chapitre 23, verset 29, il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Est-ce que tu sais que lorsque tu t'es imprégné de la parole de Dieu, au point où elle devient très
très chère à ton cœur est vraie à l'intérieur de toi, quand tu la relâches de ta bouche, quand tu la sors de ta bouche, ce sont les paroles même de Dieu. Ta bouche devient alors un instrument dont le Seigneur se sert pour parler dans ce monde-ci, pour commander les choses, pour prendre possession, pour imposer, pour donner la direction. Dieu ne fera rien sans toi. C'est par toi, au travers de toi. Il ne fera rien pour toi, sans ton consentement. Il faut que tu comprennes aussi les principes de Dieu. Donc, tout ce que Dieu va faire dans cet univers, il a besoin de toi. Ce sont les limites qui s'est imposées. Il ne peut pas intervenir dans tes affaires sans ta collaboration, sans ta permission. Donc, lorsque tu parles, tu permets à Dieu d'approuver. Lorsque tu déclares les choses par la foi, ces paroles qui émanent de ta bouche sont les paroles même de Dieu. C'est pour ça qu'elles vont certainement faire mouche, elles vont certainement affecter les situations par lesquelles tu passes, elles vont certainement façonner pour toi une glorieuse destinée. Donc, voilà l'extrême importance que représente la parole. Donc, la parole est une semence. Et pour pouvoir semer, il faut que je sois équipé. Si je n'ai pas de contact avec la parole, si je ne passe pas du temps avec la parole, comment est-ce que je vais recevoir la semence? Aujourd'hui, prier est devenu très populaire, ce qui n'est pas mauvais. Mais lorsque vous êtes mal équipé, vous sèmerez quoi? Lorsque vous n'avez pas la bonne semence, lorsque vous n'avez même pas de semence, vous sèmerez quoi? Si la parole de Dieu, c'est la semence, bien aimée, soyons un peu sincères, est-ce que tu prends le temps d'écouter la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu? Chaque fois même que tu ouvres un livre quelconque, tu veux seulement courir là où on a récité les points de prière, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut que tu t'imprègnes de la parole. Et puis les choses auxquelles tu es exposé, est-ce que ça parle de Jésus? Parce qu'on parle de la parole, là, la parole de foi. Mes amis, toutes choses doivent être regardées à la lumière de ce que Christ a fait pour nous et de ce que Christ est pour nous. Parce que notre foi chrétienne est fondée sur la personne de Christ et sur son œuvre. Donc la parole de vérité qui est la nôtre, elle est basée sur lui et sur tout ce qu'il a fait pour nous. Donc contracter la parole, c'est contracter la semence, c'est recevoir des informations au sujet de ce que Jésus est pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Parce que c'est ça qui te rend fort. C'est contracter des informations précieuses au sujet de l'amour qu'il te porte. Est-ce que tu sais que tu es aimé de lui? Il t'a tellement aimé qu'il t'a transféré toute sa plénitude grâce pour grâce. 2 Pierre chapitre 1 dit au verset 3 et 4 que comme par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Est-ce que tu sais véritablement que tu es une bombe, un ennemi pour l'ennemi de ta destinée? Il ne peut pas tenir la puissance phénoménale qui dort en toi. L'ennemi sait que cette puissance-là, la puissance de la résurrection, elle se relâche par les paroles de ta bouche. C'est pour ça qu'il va créer toutes sortes de frustrations pour semer le doute afin de paralyser l'épée de l'esprit qui sort de ta bouche. Il sait qu'il ne peut pas t'affronter. Et pour cela, il verra à ce que tu ne découvres jamais la vérité à ton sujet. La vérité concernant l'amour de Dieu pour toi, concernant ton identité, concernant
tant d'autorité, il ne veut pas. Donc la foi n'est pas une affaire qui s'arrête dans le cœur de l'homme. Elle doit sortir du cœur, s'exprimer par les paroles, par les actions. Est-ce que tu sais qu'avant que Jésus n'entre dans ce monde-ci, il a fallu des siècles de proclamation de la parole. La semence a été jetée, semée, semée, semée. C'est un principe divin. Parce que Dieu n'amène pas à manifestation quelque chose dans le monde physique sans que un homme en ait d'abord parlé. Il a dit, je ne fais rien sans consulter mon serviteur Abraham. Il a dit, il faut que tu comprennes cela. Ce qui sort de ta bouche. Quand un jour se lève comme celui-ci, tu dis quoi à ton sujet? Qu'est-ce que tu veux voir? De quoi parles-tu quand tu ouvres la bouche? De tes problèmes ou bien de la parole de Dieu? On est tellement focalisé parfois sur nos problèmes que nous parlons de nos problèmes en continu. On appelle un ami et quand on a une conversation au téléphone, on veut parler du problème pour susciter la pitié des gens par-ci, par-là. Mais ça ne peut pas changer ta condition. Ça te perd le temps. Plutôt que de parler de tes problèmes, plutôt que de parler de comment le monde est informe et vide, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton monde? Alors, il faut que tu sèmes ce que tu veux voir. Si tu ne sèmes pas, quelqu'un d'autre sèmera, quelqu'un d'autre se lèvera en une heure comme celle-ci, se lèvera et puis dira des choses au sujet de ta nouvelle année, au sujet de ta journée. Donc, lève-toi. Lève-toi, comprends l'extrême importance de la parole qui sort de ta bouche. Comprends que tu es un semeur et que pour pouvoir bien semer, tu dois être bien équipé, tu dois te disposer à recevoir la semence. La bonne semence se reçoit dans la méditation des Écritures, dans la lecture, la bonne information, lorsque tu t'exposes à la parole de Dieu, dans les enseignements. Là, alors tu reçois la semence, tu contractes la vérité et lorsque tu t'en sers, tu la proclames. Tu la déclares. Tu reconnais ces vérités spirituelles qui sont fixées dans ta vie, que Dieu a établies te concernant. Tu reconnais ces choses comme étant vraies. C'est ta vérité par laquelle désormais tu vas vivre. Et lorsque tu ouvres ta bouche pour déclarer ces vérités, même si elles ne sont même pas encore physiquement manifestées, lorsque tu les déclares, mon ami, tu es en train de combattre. Le vrai combat commence par la réception de la semence. Allez dans toutes les nations, faites de mes disciples, faites-les asseoir et puis enseignez à ces gens à faire ma volonté. L'enseignement, c'est l'équipement. Quand Dieu te fait asseoir, c'est pour t'équiper de la bonne semence, afin que à ton tour, toi aussi, tu puisses aller planter, que tu puisses aller planter, semer. Il y a tellement de choses que tu veux moissonner, que tu veux récolter, mais est-ce que tu comprends les principes? Que rien ne se récolte sans qu'on ait d'abord semé. Sais-tu que ta guérison, même là, ta délivrance là, c'est un fruit de ta connexion avec le Dieu vivant. Mais souvent, on n'a pas le temps et on ne veut même pas avoir une connexion avec Dieu. Tout ce qui nous intéresse, c'est le fruit. Ne sais-tu pas que tout simplement en restant connecté à la vérité, fusionnel avec la vérité, tu as tellement fusionné avec la vérité que tu la relâches de ta bouche. Il y a des fruits qui se produisent dans ta vie sans que tu n'en as fait ta responsabilité de les amener à manifestation. Sais-tu comment un arbre fruitier produit du fruit? Il ne transpire pas. Il reste tout simplement, les branches restent bien connectées au tronc de l'arbre. Ainsi, elles commencent à produire. Quand la connexion devient bonne entre vous et le Seigneur, entre vous et la parole,
Sans qu'on ne vous force, vous commencez à parler, à déclarer. En fait, lorsque ton cœur se charge de certaines choses importantes pour toi, tu vas en parler. Par les paroles de ta bouche, tu seras condamné. Par les paroles de ta bouche, tu seras justifié. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est chargé de quoi? C'est ce dont ton cœur est chargé. Quand ton cœur est chargé, que ta bouche va relâcher. Et dans les moments difficiles, quand ton cœur est chargé de la bonne semence, elle ressort de ta bouche. Pas pour amener Dieu à faire quelque chose, mais pour reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Et quand on le fait, on appelle la manifestation l'esprit de vérité. Rends témoignage de la vérité à ton sujet. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. La parole qui sort de ma bouche n'est-elle pas un feu? N'est-elle pas un marteau? Donc, il arrive des moments où on n'a pas besoin de dire j'envoie le feu, j'envoie le feu. Quand tu relâches des paroles de foi de ta bouche, c'est un feu que tu es en train de relâcher. C'est une épée que tu es en train de relâcher. Veux-tu poignarder l'ennemi de ta destinée ce matin? Alors lève-toi avec moi. Dis-lui, Seigneur, merci. Disons-lui, vous qui écoutez, m'écoutez, vous qui êtes à l'écoute du son de ma voix, Seigneur, merci infiniment. Merci, je suis debout. Merci, je suis béni de savoir que tu m'entoures de ta grâce comme un puissant bouclier tout au long de cette journée, tout au long de cette année qui est devant nous, jour après jour. Tu marches avec moi, tu chemines avec moi. Je bénis mon Emmanuel à l'aube de cette nouvelle année, à l'aube de cette nouvelle journée, et je te dis, Seigneur, merci du privilège. Je suis béni de te savoir, toujours présent, toi qui ne me quittes jamais. Merci pour le grand amour que tu m'as témoigné. Merci à toi qui as renoncé à toute ta gloire, subissant la honte au plus haut niveau, toi qui es devenu péché pour moi, toi qui es devenu maudit de mes malédictions et qui m'as transféré dans ta présence aujourd'hui, me disposant ton intimité. Je suis béni d'être attaché à toi. Béni de ce que tu me ravitailles de ton abondance. Je suis spécial à tes yeux. J'ai compris que ma vie n'a d'égale valeur que ta personne. Merci infiniment pour cette distinction. Tu m'as élevé tel que je ne pouvais imaginer. Tu m'as élevé dans ta classe. Tu me remplis de ta présence, car tu as fait de mon corps ton temple. Seigneur mon Père, je te dis merci. Seigneur mon Père, je te dis merci. Tu as fait de mon corps ton temple, ta sainte résidence. Tu as payé le prix pour que je t'appartienne. Tu m'as racheté par ton précieux sang. Je suis ta propriété. Je te dis merci. Moi qui étais autrefois loin, tu m'as ramené dans ton intimité et tu m'as couronné de ta gloire. Tu m'as investi de ta gloire, de ta lumière. Je brille de ton éclat. Tu m'as attaché à toi. Les ténèbres sont dans la confusion. Tu m'équipes de ta force et tu m'as élevé au-dessus de tous mes ennemis. Tu m'as fait asseoir à ta droite en Jésus-Christ. Seigneur, tu me soumets tous mes ennemis au quotidien et tu en fais mon marchepied. Tu m'as équipé de ton autorité et tu me donnes de parler comme un roi. Au milieu de l'adversité, je domine. Je domine, je marche sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Je dis à l'Éternel, je refuse d'avoir la bouche fermée
J'ouvre ma bouche ce matin et je dis à l'Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, mon Père en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de tous ses ravages. Tu délivres ma maison, tu délivres mon travail, tu délivres tout ce qui se rattache à moi et tu me donnes de marcher dans cette délivrance. Tu me couvres par ton précieux sang, tu confonds mes ennemis, tu me rends inaccessible à leurs flèches, tu leur retournes leurs flèches. Je te dis merci. Tu entoures ma maison, chacun de mes enfants, mes activités. Tu m'accompagnes au quotidien. Jamais tu ne m'abandonneras. Je suis reconnaissant à mon Père et à mon Dieu qui m'a délivré de la colère à laquelle j'étais destiné en raison de ma vie de péché. Seigneur, tu as payé le prix. Tu m'as délivré de l'enfer qui m'attendait en raison de mes rébellions. Dans le champ de ton obéissance, tu m'as donné de récolter. Et le ciel me regarde comme il te regarde et me bénit comme il te bénit, en raison de ce que tu as accompli pour moi. De même que tu as été maudit comme si c'était moi de mes malédictions, tu as été tourmenté, tu as enduré mon feu, tu es descendu dans ma fosse, tu as purgé ma peine, tous mes coups sont retombés sur toi, ton corps a été meurtri, tu t'es habillé de toutes mes hontes, mes infirmités t'ont affligé, tu l'as fait par amour pour moi. Merci pour un tel transfert. Je peux proclamer avec assurance que je suis délivré de la puissance des ténèbres. Parce que désormais, tu me traites, je suis traité comme le ciel te traite, en raison de ce que tu as fait pour moi. Le ciel ne peut pas me tolérer avec quelque forme, c'est-à-dire d'infestation, quelque type d'infestation. Tout ce qui n'est pas glorieux et qui voulait continuer à affecter ma vie ne sera pas mon partage. Pas après tout ce que Jésus a subi, enduré pour moi. Je refuse d'être sous la servitude de quelque sorcellerie que ce soit. Toute sorcellerie domestique déterminée à me stopper, tu es une folie qui ne peut pas tenir. Je maudis tes activités. Je maudis tes activités. Je dis tout corps étranger qui infestait mon corps, tout corps étranger, toute chose de l'obscurité, toute méchanceté qui fonctionnait contre moi, au nom de Jésus, je te maudis. Où que tu sois implanté, je t'arrête, je te maudis dans ma maison, je te maudis dans mon corps, je te maudis à tous les niveaux. Tu sèches et tu meurs, tu sèches et tu meurs, tu sèches et tu meurs, tu sèches et tu meurs. Où sont les autels sataniques qui élevaient leur voix contre moi? Par le sang de Jésus, je viens vous faire taire. Vous vous taisez et plus jamais je n'entendrai parler de vous au nom de Jésus. Quelles sont les voix? Où sont les voix qui me réclamaient à la malédiction, à la maladie, qui me condamnaient à la honte? Au nom de Jésus, je viens condamner les voix de condamnation. Je viens briser les obstacles et les oppositions tombent. Nul ne peut tenir contre moi. Nul ne peut tenir. Nul ne peut tenir. Nul ne peut tenir contre moi. Dieu est avec moi. Il m'a uni à lui. Tout âme forgé contre moi sera sans effet. Tout agenda des ténèbres façonné contre moi, contre ma maison, sera sans effet. Je ne fais pas d'accident. Je ne meurs pas. Je ne tombe pas malade. Je vais de l'avant. Je me relève de mes douleurs. Je me relève de mes oppressions. Je me relève de mes infirmités. Je bénis mon Seigneur qui m'a habillé d'un manteau de résurrection. La mort ne tiendra pas le coup. La mort ne s'établira pas dans mes affaires. Elle ne s'établira pas dans mon corps. Je suis la propriété du Dieu vivant, le Seigneur du ciel et de la terre. Lui, la résurrection et la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il a porté ses regards sur moi. Il m'a uni à lui. Je suis la prunelle de son œil. Jésus ne peut être vaincu par rien. Et parce qu'il m'a uni à lui, il me donne d'opérer dans sa victoire, dans sa protection, dans son ordre de puissance,
Dans sa classe, il m'a distingué d'évoluer. Je fonctionne avec sa sagesse. Dis avec moi, je fonctionne avec la sagesse du Dieu vivant. Je fonctionne avec la sagesse du Dieu vivant. Une grande grâce est sur ma vie. Je suis un succès, une bénédiction. Je refuse de régresser. Je refuse de perdre du terrain au cours de cette nouvelle année. Je sème et je récolte. Je sème et je récolte. Tout pouvoir qui s'est donné la mission de récolter ce que j'ai semé. Au nom de Jésus-Christ, je décrète ta mort. Je décrète ta mort. Je décrète ta mort. Je dis tout agent des ténèbres en mission pour me harceler. Je dis tout agent des ténèbres qui aura le malheur de se dresser contre moi. Au nom de Jésus-Christ, tu meurs brutalement, tu meurs brutalement, tu meurs brutalement. Seigneur, je te dis merci pour la position de gloire que tu m'as donnée dans ce monde. Lorsque tu m'as équipé, tu m'as doté de ta présence. Merci de m'accompagner partout. Merci infiniment, Seigneur. Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Dieu est avec moi. Le Tout-Puissant m'accompagne partout. M'a investi de son autorité. Je peux parler au nom de Jésus. Alors, Seigneur, aide mon cœur à mieux comprendre combien tu m'as aimé et ce que je vaux dans ce monde. Combien précieux je suis à tes yeux. Aide-moi même à réaliser ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci pour ce nouveau jour. Je te dis merci infiniment, Seigneur, du privilège que tu me donnes d'être ton enfant, ton imitateur. Je suis de ta race, de même qu'une épée surgit de ta bouche pour frapper les nations. J'ai vu ce matin qu'une épée surgit de ma bouche, un feu surgit de ma bouche. Et je ne peux pas rester en retrait sans relâcher l'épée. Je ne veux pas être complice du diable qui me harcèle par mon silence. J'ai pris la résolution d'être un semeur. Un semeur relâche la parole, il relâche la semence. Ta parole est un marteau. Lorsqu'elle sort de ma bouche, lorsqu'elle émane d'un cœur de foi. Et mon cœur est chargé de foi en toi. Merci pour tout ce que tu es pour moi. Donc, toute sorcellerie qui aura le malheur de me faire opposition au nom de Jésus-Christ, qu'elle meure brutalement, qu'elle meure brutalement. Je déclare la délivrance sur mes activités. Je proclame le sang de Jésus sur tout ce que je touche, tout ce que je fais. Et j'appelle la faveur de Dieu, les portes ouvertes, les opportunités que l'ennemi avait détournées sont restaurées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de porter le manteau de la honte. Tout manteau de honte qui était forcé sur ma vie, je t'arrache et te déchire. Je rends grâce à Jésus qui m'a conféré un nouveau manteau. Un manteau de gloire. Un manteau de gloire. Les portes s'ouvrent devant moi. Mes bienfaiteurs me localisent. Rien de ce qui m'appartient ne sera détourné. Quand je sèmerai, je récolterai. J'investirai, je me multiplierai. J'aurai toujours et j'ai toujours une longueur d'avance sur tous mes contemporains. Je bénis le Seigneur qui m'a distingué au milieu des hommes, qui a fait de moi son porte-parole, qui m'a équipé de sa semence. Et comme lui aujourd'hui, je sème. Je dis merci à Jésus pour cette nouvelle journée. Est-ce que tu ouvres la bouche avec moi? Tu dis à Jésus, merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette nouvelle année. Merci, je respire. Merci infiniment pour ces moments passés dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as écouté ce matin, sois fortifié. Bonne journée de jeûne. Peut-être étais-tu dans l'abattement, mon frère, ma soeur, relève-toi. Ma fille, relève-toi, fortifie-toi. Tu es aimé de ton Père. Il t'a attaché à lui. Peut-être il y a eu des temps d'ignorance et l'ennemi a pris avantage. Mais je ne veux pas que tu les prennes comme si Dieu ne t'aime pas, comme s'il est indifférent à ta situation. Tu vas apprendre à te lever.
à contracter la bonne semence, à utiliser l'épée de l'esprit. Parce que quand tu sèmes, tu fais mal à l'ennemi. Quand tu relâches la parole de ta bouche, tu confonds l'ennemi. Tu le poignardes, tu le frappes très fort. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Qui s'oppose à toi? Il faut que tu apprennes à témoigner. Le témoignage est le combat. Quand on parle de combat spirituel, c'est qu'on va relâcher l'épée. Et ce matin, tu as relâché l'épée. Aie foi. Sois conscient que Dieu est fidèle. Ce que tu fais, sans négligence, regarde-toi dans sous peu de temps. Tu comprendras que tu as véritablement frappé fort l'ennemi de ta vie. Ne néglige pas ce que tu sors de ta bouche. C'est ça mon exhortation de ce matin. Très bonne journée. Partage ce que tu as entendu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.